Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La campagne pour le référendum constitutionnel du 25 octobre bat son plein au Congo. Le peuple devra se prononcer sur un texte qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Le marché du textile sud-africain face à la concurrence étrangère, 2 milliards de rand ont été investis dans les lignes de production améliorées pour s'adapter au marché international. Et puis découverte en fin d'édition de Volte-Face, un documentaire fiction qui retrace la vie du deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba. Mais avant de développer ces titres, journée de vote ce dimanche en Guinée. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. 8 candidats sont en lice, dont le président sortant, Alpha Condé. Un scrutin placé sous haute sécurité. Une brigade spéciale a en effet été créée pour sécuriser le vote et des missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne ont été déployées à travers le pays. Nouveau rebondissement en République démocratique du Congo. À 13 mois de la présidentielle, les autorités de Kinshasa ont annoncé ce samedi 10 octobre la démission de l'abbé Apollinaire Malou, président de la commission électorale chargée d'organiser le scrutin, officiellement pour des raisons de santé. Une annonce qui a suscité de vives réactions dans le pays. L'opposition politique notamment soupçonne le gouvernement de vouloir ainsi retarder les prochaines échéances électorales. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 cristallise toutes les attentions. Les partisans du oui se sont rassemblés ce samedi au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Soutenir le oui au référendum de la Constitution prévu le 25 octobre en République du Congo, c'est l'objectif du meeting organisé ce samedi 10 octobre à Brazzaville par les partis membres et sympathisants du consensus des CBT, le dialogue politique inclusif tenu du 13 au 17 juillet 2015. Nous sommes venus ici pour lancer la campagne du référendum au oui. Oui pour le changement de Constitution. Vous avez dû suivre que le gouvernement de la République a proposé au peuple une nouvelle armature institutionnelle. Cette armature institutionnelle a pris en compte toutes les recommandations qui avaient été exprimées lors du dialogue inclusif de CBT. Le meeting a vu défiler sur le podium plusieurs dirigeants des partis politiques et des associations favorables à une nouvelle constitution. Chacun, selon ses arguments, a soutenu le bien fondé du référendum annoncé par le président Denis Sassou Nguesso lors de son adresse à la nation le 22 septembre 2015. Ce référendum est d'initiative populaire. C'est le peuple congolais qui, de son plein gré, par sa propre conscience, a demandé ce référendum, a demandé le changement de la Constitution. Et c'est ce que nous avons donc fait et le président a suivi son peuple. Le référendum, c'est le pilier essentiel de toute démocratie. La campagne sur le référendum du 25 octobre a débuté le vendredi 9 octobre sur l'étendue du territoire. Elle s'étendra jusqu'au 23 octobre à minuit. La victoire du oui sonnera la fin de l'actuelle constitution qui consacre le mandat du président de la République à 7 ans renouvelable une fois. La nouvelle loi fondamentale propose une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Dans l'actualité également, le processus de réconciliation nationale est enclenché au Soudan. Le président Omar El-Béchir a inauguré ce samedi la première session de la conférence du dialogue national. Objectif, ramener les partis de l'opposition et les mouvements insurrectionnels armés à la table des négociations. Cependant, le boycott des principaux leaders de l'opposition laisse sceptiques certains observateurs quant à la crédibilité et l'efficacité de cette initiative. En Afrique du Sud, l'industrie du textile est profondément ébranlée par la concurrence étrangère. La production locale rapide et tendance apparaît alors comme la solution. 2 milliards de rand ont ainsi été investis dans des lignes de production améliorées. Les détails avec Birama Saounera. En Afrique du Sud, l'industrie du textile et de la mode fait face à une concurrence des géants mondiaux du secteur. Aujourd'hui, les fabricants locaux tentent de travailler étroitement avec les détaillants.
Objectif, présenter plus rapidement leurs vêtements dans les boutiques installées un peu partout dans le pays. En Chine, le coût du travail a augmenté de façon spectaculaire au cours des 5 dernières années. Cela couplé avec le fait que le taux de change de la monnaie chinoise avec le rand est affaibli. Tout ceci nous a permis de devenir plus compétitifs. Avec de l'équipement de pointe et des machines dernier cri que nous avons acquis, nous avons été en mesure de réduire sensiblement nos coûts. Le marché des textiles sud-africains est le plus lucratif du continent. Les importations de vêtements chinois bon marché avaient découragé de nombreux fabricants de vêtements locaux. Mais l'industrie textile de l'Afrique du Sud a commencé à se redresser. Le gouvernement a en effet investi plus de 2 milliards de rands dans des lignes de production améliorées et une technologie plus innovante. Oui, je dirais qu'au cours des 5 dernières années à peu près, il y a eu une renaissance de l'industrie, ce qui a été provoqué par le marché du prêt-à-porter. Les détaillants tentent de faire rentrer des marchandises afin de vite les écouler. Ils veulent avoir de nouveaux produits dans leurs magasins sur des cycles de 6 à 8 semaines. Un grand nombre de vêtements vendus en Afrique du Sud par des marques locales proviennent de l'Asie. Pour l'heure, les fabricants sud-africains espèrent que les détaillants locaux se tourneront vers eux pour les aider à rivaliser avec les grandes marques qui arrivent dans le pays. Découverte à présent du premier documentaire fiction gabonais intitulé Volte-Face. Il retrace la vie de l'ancien président Omar Bongo Ondimba en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de préserver l'unité nationale. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Rendre hommage à feu président Omar Bongo à travers une œuvre cinématographique intitulée Volte-Face, c'est l'engagement du réalisateur Willy Apanga. Ce long métrage en gestation est un documentaire fiction qui retrace la vie du deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Il a pour objectif de sensibiliser la population sur les risques de la prochaine présidentielle au Gabon. J'ai voulu faire ce film pour éduquer, pour sensibiliser les Gabonais sur l'attitude de certains hommes politiques actuels qui veulent semer le trouble, qui veulent semer le trouble, et qui effectivement veulent monter les uns contre les autres. Volte-Face est à ce jour le premier documentaire fiction gabonais réalisé par des Gabonais. Un parfait mélange entre des témoignages inédits de personnalités politiques et le jeu d'acteurs. C'est un film documentaire et fiction. D'accord, parce qu'il y a des images d'archives quand même dont on avait besoin. Oui, j'ai pu trouver un sosie, vraiment un sosie qui ressemble au président Bongo, mais après on a besoin de mêler un certain nombre de choses, surtout pour la beauté, surtout pour la qualité. Vous savez, ça va être la première fois qu'un film va être tourné pour rendre hommage à une haute personnalité comme celle-là, par les Africains et en Afrique. Depuis le décès de feu président Omar Bongo Ondimba en 2009, le vide est toujours aussi présent dans la mémoire du plus grand nombre. Pour ce jeune réalisateur indépendant, la sortie de ce film est prévue autour du mois de février 2016. Plusieurs millions de francs CFA sont nécessaires pour mener à bien ce projet. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.